Le vendredi, c'est Zemmour. Bonjour Eric. Bonjour. François Hollande a eu des mots très forts hier contre les casseurs du Trocadéro. C'est une agression contre l'image de la France, a dit le chef de l'État. On se souvient que dans un premier temps, le gouvernement avait plutôt mis sur le banc des accusés le PSG et ses ultras. Pourquoi ce changement de ton, Eric? Il fallait dissiper, évacuer, éliminer, occulter, dissimuler, maquiller. Le président de la République, vous l'avez dit, l'a fait du mieux qu'il a pu. Les mots étaient martiaux, le coup de menton déterminé. On y aurait presque cru. Mais les impressions du début de la semaine étaient trop tenaces, trop fortes, les images de pillage, de hordes déchaînées au Trocadéro. Le choc des images et le poids des mots aussi. Un ministre de l'Intérieur qui parle d'abord d'anodine bousculade. Un maire de Paris qui assure qu'une poignée de perturbateurs n'a pas gâché la fête. Et puis, après le déni, la manipulation. Avec l'aide de certains médias, sont dénoncés les ultras du PSG qui avaient eu le malheur de profiter de la victoire du nouveau champion de France pour manifester leur fureur d'avoir été écartés par les dirigeants de ce club qu'ils avaient jadis tant aimé. Ah, ces ultras du PSG, ces fachos, ces nervis, ils ne pouvaient mieux tomber. Ils joueraient le rôle de l'âne dans la fable de La Fontaine, les animaux malades de la peste. Ils payeraient pour tous les autres. Jean-Christophe Cambadélis osait même le lien entre les pillards du Trocadéro et les manifestants contre le mariage pour tous. Ah, encore des fascistes que ceux-là, avait dit le ministre de l'Intérieur. Une menace pour la République que ces jeunes gens priant et proclamant des vers de Racine et se laissant emmener sagement en garde à vue. Cette formidable manipulation s'effondrait lamentablement devant le spectacle donné en mondiovision à l'ombre de la Tour Eiffel. Est-ce que c'est pas ça l'erreur finalement, Eric? Avoir offert une carte postale aux casseurs d'une certaine manière. Et la Tour Eiffel, les dirigeants qataris du club la voulaient pour montrer avec éclat leur puissance nouvelle. Et sous Valls, comme sous Sarkozy, on ne peut rien refuser à notre ami le Qatar. Pourtant, les services de police avaient prévenu en effet. Le Trocadéro est un terrain de jeu idéal pour les bandes descendues de banlieue. Une vieille habitude, les mêmes descentes, les mêmes pillages, les mêmes violences à toutes les Saint-Sylvestre, tous les 14 juillet ou à l'issue de nombreuses manifestations. Mais il ne fallait pas le dire. Tout inventer pour ne pas l'avouer. Car jamais, comme cette semaine, on avait eu l'impression d'un tel deux poids, deux mesures. Des jeunes qu'on brutalisait et des jeunes qu'on craignait. Des jeunes qui ne cassaient rien, même pas un pare-brise de voiture, mais qui représentaient un danger pour la République. Des jeunes qui brisaient tout, volaient, pillaient, brûlaient, mais constituaient une chance pour la France. Des coupables qu'on devait redresser et des victimes qu'on devait protéger. Des sous-citoyens que leurs opinions réactionnaires rendaient méprisables, tandis qu'on était compatissant à l'égard de ceux qui ne voulaient justement pas être citoyens. La police avait ordre de rudoyer les premiers en souvenir des grandes luttes de la République contre les putschistes et les factieux. Les seconds étaient intouchables en souvenir de la mort de Malik Oussekine qui, depuis 1986, hante les nuits de toute la classe politique, de droite comme de gauche. Au cours de la campagne présidentielle, François Hollande avait expliqué que l'égalité était l'âme de la France. Il n'avait pas tort. Eric Zemmour.